Coucou les petits flacons, aujourd'hui on va parler de l'huile essentielle de clou de girofle. Du coup je suis tout en rouge, tout autour de moi. Parce que c'est une huile essentielle, elle n'est pas là pour déconner. Et du coup il faut faire super attention quand on l'utilise, d'accord? Donc c'est vraiment une huile essentielle que vous devez utiliser avec précision, avec discipline, avec connaissance. Donc faites très attention avec cette huile essentielle là parce qu'il y a pas mal de précautions à prendre. On les verra au fur et à mesure. Et donc justement, est-ce que vous la connaissez bien? C'est ce que nous allons voir ensemble. Est-ce que cette huile essentielle de clou de girofle, donc Syzygium aromaticum, ou aussi connue en latin sous le nom de Eugenia caryophyllata, mais moi j'aime bien Syzygium aromaticum parce que j'aime bien dire Syzygium. Je trouve que c'est pas facile à dire, essayez de le dire vous à la maison. Vous verrez que ça fait faire un effort au niveau de l'articulation, au niveau de la prononciation, c'est pas mal, Syzygium, mais rien à voir. Donc, est-ce que cette huile essentielle de clou de girofle est reconnue pour ses capacités antalgiques dentaires, fluidifiante sanguine, stimulante générale ou régulatrice hormonale? Vous avez 5 secondes. Eh bien, si vous avez répondu qu'elle était antalgique dentaire, vous avez complètement raison. Un côté anesthésiant, en fait. C'est pour ça qu'elle était souvent utilisée par les dentistes autrefois, ou que maintenant il y a parfois des liquides qui ont le goût du clou de girofle, parce qu'à l'intérieur il va y avoir la molécule l'eugénol qui va être très efficace pour préparer à lutter contre les douleurs dentaires. Mais si vous m'avez dit qu'elle était fluidifiante sanguine, oui, c'est aussi une bonne réponse. C'est aussi pour ça que les personnes qui sont hémophiles ou qui prennent des traitements anticoagulants ne doivent pas utiliser cette huile essentielle. Mais si vous m'avez répondu qu'elle était stimulante générale, vous avez raison aussi, parce que c'est une grande tonique. Elle est vraiment neurotonique. Quand on est très fatigué, quand on a une infection bactérienne voire virale et qu'on va utiliser cette huile essentielle là, elle va participer au fait de vous remettre sur pied parce qu'elle va vous faire beaucoup de bien. Elle est réchauffante et vraiment elle va agir sur le système nerveux central. Et enfin, si vous m'avez dit qu'elle était régulatrice hormonale, eh bien, vous avez raison aussi, parce que elle agit sur la thyroïde, elle agit sur les surrénales, elle agit aussi sur les ovaires. Donc, vraiment, il suffisait de répondre que toutes les réponses étaient justes. Vraiment, c'est une huile essentielle qui est très intéressante, énormément de propriétés, beaucoup de capacités, comme je vous le disais, mais aussi beaucoup de contre-indications. Donc, faites attention, ne l'utilisez pas n'importe comment, et dites-moi d'ailleurs si vous l'avez déjà utilisé et comment vous l'avez utilisé.